Le 3 septembre 1939 est une journée qui marque un tournant décisif dans l'histoire de la France et du monde entier. En réponse à l'invasion de la Pologne par l'Allemagne nazie, la France, aux côtés du Royaume-Uni, déclare officiellement la guerre à l'Allemagne. Cette décision, après des jours d'hésitation et de délibérations intenses, catapulte la France dans la Seconde Guerre mondiale, changeant à jamais le cours de l'histoire européenne et mondiale. Ce jour est caractérisé par un mélange de détermination, de résignation et d'incertitude alors que la nation se prépare à un conflit long et coûteux. La déclaration de guerre, une décision inévitable. Le 3 septembre, à 11 h, le Premier ministre britannique Neville Chamberlain annonce à la radio que le Royaume-Uni est en guerre avec l'Allemagne, après que les ultimatums envoyés à Berlin soient restés sans réponse. Moins de 6 heures plus tard, à 17 h, le gouvernement français, dirigé par Édouard Daladier, suit le même chemin. Daladier, après de longues consultations avec ses ministres et le président Albert Lebrun, annonce à la radio que la France est également en guerre avec l'Allemagne. « Nous sommes en guerre », déclare-t-il, d'une voix grave et solennelle, captant l'attention de millions de Français rassemblés autour de leur poste de radio. Cette déclaration de guerre marque la fin de l'ambiguïté et de l'hésitation qui avaient dominé les discussions des jours précédents. Pour la France, il n'y a plus de retour en arrière. Le pays, encore marqué par les horreurs de la Première Guerre mondiale, entre de nouveau en conflit avec l'Allemagne, cette fois sous la menace d'une guerre moderne qui promet d'être encore plus destructrice et imprévisible. Les préparatifs militaires et la « drôle de guerre ». Avec la déclaration officielle de guerre, la mobilisation générale est décrétée. Les forces armées françaises, qui s'étaient déjà préparées dans les jours précédents, passent à l'action. La ligne Maginot, ce réseau massif de fortifications le long de la frontière franco-allemande, devient le centre de la stratégie défensive française. Les troupes sont stationnées et prêtes à défendre chaque pouce du territoire français contre une éventuelle attaque allemande. Cependant, malgré la déclaration de guerre, aucune action militaire immédiate n'est entreprise contre l'Allemagne sur le front occidental. Cette période, connue sous le nom de « drôle de guerre » ou « Phony War » en anglais, est caractérisée par une absence de combat direct malgré l'état de guerre officiel. Les forces françaises et allemandes restent pour l'instant sur leurs positions respectives, chacune attendant le mouvement de l'autre. Cette stratégie défensive est le résultat de la doctrine militaire française, influencée par les terribles pertes de la Première Guerre mondiale. Le général Maurice Gamelin, chef d'état-major, privilégie une approche prudente, pensant qu'une offensive prématurée serait trop risquée. Il espère qu'une guerre d'usure affaiblira les forces allemandes, permettant à la France et à ses alliés de gagner le temps nécessaire pour renforcer leur position et leur armement. Répercussions internationales. La déclaration de guerre par la France et le Royaume-Uni provoque une onde de choc à travers le monde. Les nations européennes, qui avaient espéré éviter une répétition du carnage de la Première Guerre mondiale, sont désormais confrontées à la réalité d'un nouveau conflit majeur. L'Italie, sous Mussolini, choisit pour le moment de rester non belligérante, observant les développements avec prudence. Benito Mussolini, bien qu'allié d'Hitler, n'est pas encore prêt à engager son pays dans la guerre, préférant attendre pour voir comment les événements se dérouleront. Aux États-Unis, le président Franklin D. Roosevelt renouvelle son engagement à maintenir la neutralité du pays, bien que l'opinion publique soit de plus en plus polarisée sur la question de l'intervention. Roosevelt, tout en condamnant l'agression allemande, est conscient de l'opposition considérable à l'entrée en guerre au sein de son propre pays. Il lance cependant un appel à la nation pour soutenir moralement et matériellement les démocraties européennes. En Union soviétique, la réaction est plus complexe. Ayant signé le pacte de non-agression Molotov-Ribbentrop avec l'Allemagne en août 1939, Staline adopte une position attentiste, utilisant cette période pour consolider ses gains territoriaux en Europe de l'Est. Moscou surveille les développements avec un intérêt stratégique, cherchant à tirer parti des divisions entre les puissances occidentales et l'Allemagne nazie. Recueil de journaux de l'époque. Le 3 septembre, les journaux français sont pleins de nouvelles de la déclaration de guerre. Le Figaro titre « La France en guerre », Daladier appelle à l'unité nationale, soulignant l'importance de la solidarité face à l'agression allemande. Les articles rapportent les déclarations du gouvernement et les mesures de mobilisation prises dans tout le pays. Le Monde présente une analyse plus détaillée des événements, discutant des implications de la déclaration de guerre pour l'Europe et du potentiel pour un conflit prolongé. Les éditoriaux appellent à la détermination et à la préparation pour ce qui pourrait être une longue guerre.
L'Humanité, le journal communiste, dénonce à la fois l'agression nazie et ce qu'il considère comme les échecs des démocraties occidentales à contenir Hitler plus tôt. Il appelle à la fois à la résistance contre le fascisme et à une politique de paix, reflétant les tensions internes au sein de la gauche française. Dans les rues de Paris et des autres villes, la réaction est mitigée. Il y a un sentiment général de gravité et de tristesse face à l'idée d'une nouvelle guerre, mais aussi un esprit de résolution et de détermination. Les souvenirs de la Première Guerre mondiale sont encore frais, où beaucoup de Français redoutent les sacrifices à venir, tant en termes de vies humaines que de privations économiques. Les implications à long terme pour la France. La déclaration de guerre le 3 septembre 1939 a des implications profondes et de longue portée pour la France. Sur le plan militaire, elle signifie que le pays doit maintenant se préparer à un conflit prolongé, nécessitant une mobilisation totale de ses ressources humaines et matérielles. La conscription est intensifiée, et des millions de jeunes hommes sont appelés sous les drapeaux pour défendre la patrie. Économiquement, la guerre impose des restrictions sévères sur les biens de consommation, avec des rationnements bientôt mis en place pour faire face à la pénurie de nourriture, de carburant et d'autres ressources essentielles. Les industries françaises sont rapidement réorientées vers l'effort de guerre, et l'économie nationale commence à s'adapter à une période d'austérité et de sacrifice. Politiquement, la guerre renforce le sentiment d'urgence et de solidarité nationale, mais elle exacerbe aussi les tensions internes. La montée de l'extrême droite et de l'extrême gauche, les souvenirs des luttes politiques des années 1930 et les divisions idéologiques sur la meilleure façon de répondre à la crise européenne créent un climat de volatilité politique. Le gouvernement Daladier est confronté à des défis croissants alors qu'il tente de maintenir l'unité nationale face à la guerre imminente. Conclusion. Le 3 septembre 1939 est un jour qui scelle le sort de la France pour les années à venir. En déclarant la guerre à l'Allemagne nazie, la France fait un choix crucial, celui de s'opposer à l'agression fasciste et de défendre les principes de liberté et de souveraineté nationale. Ce choix entraîne le pays dans une guerre qui sera longue, coûteuse et destructrice, mettant à l'épreuve non seulement la force militaire de la France, mais aussi la résilience de son peuple et la stabilité de ses institutions. Alors que la « drôle de guerre » commence, la France se prépare à un conflit dont l'issue est incertaine, mais dont les enjeux sont d'une importance vitale pour l'avenir de l'Europe et du monde libre.